Et c'est là que le docteur Vignerol le soigna. Ensuite, il devait s'embarquer pour l'Afrique du Nord. Cette villa, les Mimulus, appartenait à une jeune femme qui était chef d'un réseau de résistants. Mon père demeura un mois chez elle. Tout de suite, ils se sont aimés. C'était une époque à l'avenir incertain où il fallait vivre vite. Au bout d'un mois, Vignerol, estimant que mon père était guéri, il le conduisit au château de la mer pour y attendre son embarquement. C'était une cache idéale pour les résistants et les parachutés. Il y avait une imprimerie clandestine dans la cave pour les tracts, les journaux secrets. Il y avait aussi un pigeonnier pour les pigeons voyageurs. Chaque matin, un pigeon arrivait de la villa des Mimulus. Il apportait un message à mon père qui répondait par un autre pigeon. Enfin, en décembre, il put s'embarquer pour l'Angleterre. Quelques jours après, le réseau que dirigeait la jeune femme fut démantelé. Arrêtée, elle fut envoyée dans un camp de concentration. Quand mon père revint en France après la libération, il se mit à sa recherche. Mais elle avait été portée disparue. Mathieu, le père de